J'ai marché jusqu'à ce motel et déjà je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais j'y suis allé quand même. Peut-être était-ce la fatigue ou peut-être était-ce simplement le désir de me cacher de l'obscurité de la nuit. Lorsque j'ai franchi le seuil, l'odeur de vieille poussière et de vide silencieux qui flottait dans l'air m'a immédiatement frappé le nez. Et cette odeur ne m'était pas tout à fait familière. Je ne l'aimais pas mais je n'y pensais pas. Comme toujours, j'ai essayé d'éteindre la voix intérieure qui me mettait en garde. Il m'a regardé sans sourire, sans aucune expression sur son visage, juste ce regard, comme si j'étais déjà venu ici plusieurs fois, même si je ne m'en souvenais pas. Il m'a tendu la clé, tranquillement, sans un mot, juste un mouvement raide de ses doigts. Une clé qui n'était pas censée ouvrir une porte qui devait rester fermée. Une clé qui m'a donné la chair de poule. Et quand j'ai ouvert la porte de la chambre, j'ai senti quelque chose de froid se figer dans ma poitrine. Non pas à cause de l'air conditionné, mais à cause de ce qui s'est immédiatement refermé derrière moi. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait simplement claqué la porte de l'autre côté, m'empêchant de me retourner. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que ce motel n'était pas ordinaire. Je m'apprêtais à vivre une nuit qui ne s'arrêterait jamais. Le choix du motel n'était pas fortuit. Je voyage souvent seul et il est devenu normal pour moi de séjourner dans des endroits où personne ne fait attention à vous, où rien ne compte plus que de passer la nuit. C'était un petit bâtiment aux fenêtres crasseuses, situé à la périphérie d'un village, à quelques heures de route de la grande ville la plus proche. La soirée ne promettait rien de spécial. J'ai conduit jusqu'ici à cause de la forte pluie qui s'est soudainement mise à tomber et la route est devenue glissante. En sortant lentement de l'obscurité, j'ai vu un panneau de motel avec des lumières vacillantes. J'ai lu « Chambre disponible » et mon cœur a fait un petit bond. J'étais fatigué et cela me semblait être la seule chose à faire. Où pouvais-je me cacher de la tempête sinon dans un motel au milieu d'une route déserte, la nuit? Un petit homme vêtu d'une veste grise m'accueillit à la porte. Je crois qu'il s'appelait Dave, bien que je ne m'en souvienne pas en détail. Il était légèrement ridé, mais je pouvais clairement sentir son attitude distante, que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'est que quelques heures plus tard que je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Tout était trop calme ici. Trop calme. Lors de l'enregistrement, je n'ai même pas demandé le prix de la chambre. L'argent n'avait pas d'importance, car j'étais loin de chez moi et je ne me préoccupais pas de mes finances. Que peut-il se passer dans un motel comme celui-ci, où tout ce qui se trouve autour a l'air abandonné et désert? La chambre était assez standard, une salle de bain minuscule, un lit double, une table et une télévision qui ne fonctionnait pas. Je n'ai même pas remarqué l'odeur de la chambre. L'humidité et le renfermé sont les compagnons habituels de ce genre d'endroit. Tout cela n'a eu aucune importance jusqu'à ce que je m'assoie sur le lit et que je réalise ce qui n'allait pas. Plus je restais assis, plus je sentais qu'il fallait que je parte d'ici. J'ai essayé de me calmer, réalisant qu'il s'agissait simplement de la fatigue du voyage. Mais à chaque fois que je quittais la chambre, quelque chose d'étrange commençait à se produire. Les choses les plus simples devenaient hostiles. Par exemple, un silence étrange. Ce n'était pas seulement l'absence de son, il était silencieux, comme un voile apaisant qui vous enveloppe, vous cloue au sol et vous ne pouvez pas y échapper. En rentrant dans le hall du motel après une nouvelle tentative de marche, j'ai remarqué que toutes les portes des autres étages étaient fermées. Aucun des clients ne voulait rencontrer qui que ce soit. J'ai décidé d'aller au café au bout du couloir, espérant une conversation chaleureuse et familière. On dit toujours que les pires choses arrivent quand on s'y attend le moins. Le café est vide. Un seul barman, pas d'autres clients. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de fermer les portes après 18 heures et que je ne pouvais donc pas m'asseoir plus longtemps. J'ai perdu la notion du temps et je n'ai pas réalisé tout de suite que je n'avais entendu aucun bruit de la rue pendant tout ce temps. C'était une autre sensation inexpliquée, l'absence de son. Il m'était impossible de savoir exactement combien de temps j'avais déjà passé dans le motel, ni même si j'avais une bonne idée du genre d'endroit où je me trouvais. Un jour, alors que je faisais attention à l'environnement, j'ai remarqué que les murs du motel n'étaient pas seulement peints, mais qu'ils étaient glissants. Dans les coins, j'ai vu des fissures par lesquelles l'humidité s'infiltrait. L'humidité est devenue encore plus prononcée lorsque j'ai regardé dans la salle de bain. J'ai eu froid en réalisant que de véritables mouches et moisissures apparaîtraient dans de telles conditions. Mais l'étrange froideur qui m'entourait n'était pas seulement physique. J'ai commencé à paniquer. Tous mes instincts me disaient que cet endroit n'était pas fait pour être un motel ordinaire. Je devais partir. Et quand j'ai compris cela, j'ai même vu pendant un moment ce qui me semblait être la meilleure solution. Prendre mon sac et m'enfuir de cet endroit. Mais Dave se tenait dans le couloir et son regard était beaucoup plus sérieux qu'auparavant. L'angoisse qui m'a saisi dans le hall du motel n'a pas disparu. Je suis resté là, sans savoir quoi faire. Dave, le même homme qui m'avait fait entrer dans ce motel, se tenait à quelques pas de moi, sans la moindre émotion sur son visage. Ses yeux étaient engourdis, froids, et cela me paraissait si étrange, car il y a quelques heures, il était juste un travailleur normal et insouciant. « Qu'est-ce que tu veux ?» dis-je doucement, en essayant de ne pas montrer ma peur. Il n'a pas répondu tout de suite. Il était resté là, comme s'il attendait quelque chose. Plus je restais ici, plus cette situation me paraissait étrangère. J'avais l'impression d'être plongé dans une réalité parallèle. J'ai regardé à nouveau la porte
Il n'y avait personne. Tout semblait anormalement calme. Il n'y avait que le bruit lourd et sourd de la pluie qui tambourinait sur les toits. Quelque chose ne tournait pas rond ici. J'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'une simple intuition, mais d'un instinct de survie. Je devais quitter cet endroit. Au lieu de répondre, Dave fit un pas en avant. Je vis sa main se lever lentement et ses doigts se serrer en un point, serrant une serviette. C'était étrange et même un peu effrayant. Pourquoi toutes les portes des autres étages sont-elles verrouillées ? Demandai-je. Ma voix était saccadée, comme si j'essayais de ne pas montrer ce que je ressentais. Il a souri. Ce n'était pas le sourire d'une personne ordinaire. C'était un sourire qui me rendait encore plus tendu, me demandant silencieusement si je devais continuer à jouer à ce jeu. « Tu comprendras bientôt », a-t-il dit. Ces mots m'ont frappé. Ils sonnaient comme une prophétie, comme un maillon d'une chaîne qui allait se mettre en marche. J'ai compris que cette conversation n'était que le début de quelque chose de plus grand. J'ai pris mon sac et j'ai décidé qu'il était temps de partir. Si j'avais pu me lever et partir, je l'aurais fait sans hésiter. Mais dès que j'ai commencé à sortir, quelque chose dans le couloir m'a arrêté. Je l'ai vu, un homme en costume noir. Son visage était caché dans l'ombre, mais j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un invité quelconque. Je ne comprenais pas comment il était arrivé ici, mais son regard était dirigé directement vers moi. Un regard qui n'exprimait aucune émotion, mais qui avait quelque chose qui rendait sa présence encore plus effrayante. Sans rien dire, il resta là à me regarder. Dave se plaça à côté de moi et resta silencieux, comme s'il attendait ma réaction. Je ne pouvais pas quitter cet endroit sans explication. Je regardais les portes, les fenêtres, les murs, tout me semblait trop étranger et incompréhensible. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi ai-je l'impression d'être piégé alors qu'il n'y a pas de menace évidente ? J'ai fait quelques pas de plus, sentant la tension monter dans l'air quand soudain quelqu'un m'a poussé violemment par derrière. Je me suis retourné. Personne ne se tenait derrière moi, mais je sentais clairement la sueur froide se former dans mon dos. J'étais dans un état de panique. Je ne comprenais pas exactement ce qui se passait, mais j'avais l'impression de perdre le contrôle de la situation. Dave se tenait à côté de moi, ne me quittant pas des yeux, et l'homme en costume noir restait sur place, observant silencieusement. Je voulais dire quelque chose, mais les mots semblaient bloqués dans ma gorge. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je sentis mon cœur battre plus vite. La sueur qui était sur mon front s'est mise à couler dans mon dos, comme si le doigt froid de la mort touchait ma peau. Je me suis tourné vers la porte avec une seule idée en tête: sortir de ce motel. Aussi effrayé que je sois, c'était la seule chose qui avait un sens. J'ai fait quelques pas vers la sortie. Il faisait sombre dans le couloir, et je devais tendre le bras pour éviter de me cogner contre le mur. Le bruit de la pluie derrière la fenêtre semblait si lointain et irréel, tandis que le silence autour de moi était impénétrable. Je me suis arrêté un instant, essayant de me convaincre que tout irait bien. J'ai alors entendu des pas derrière moi, rapides et légers, comme si quelqu'un marchait sur un tapis moelleux. Je me suis retourné, n'en croyant pas mes yeux. Dave était déjà à côté de moi, mais ses yeux avaient changé du tout au tout. Ils n'étaient pas seulement froids. Il y avait en eux quelque chose qui ressemblait à un vide sans fin. Son visage semblait irréel, comme un masque recouvrant son vrai visage. Je ne pouvais que deviner ce qui se cachait derrière son sourire calme et impitoyable. « Tu ne peux pas partir », a-t-il dit. Sa voix était calme, mais elle résonnait dans ma tête. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher, méditant sur une seule chose: sortir d'ici. À chaque pas, je sentais mon cœur se serrer de peur. Ce n'était pas seulement de l'anxiété, c'était une véritable terreur lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous que vous ne pouvez pas comprendre ou contrôler. Les pas derrière moi devenaient plus rapides. Je regardais par-dessus mon épaule et vis Dave qui me suivait, mais sa silhouette était maintenant anormalement grande, et il semblait que chacun de ses mouvements était accompagné d'un sifflement ou d'un clic, comme si ses articulations craquaient. Non, ce n'était pas qu'une illusion, il était différent, et maintenant, je pouvais le sentir à un niveau intuitif. J'ai couru dans le couloir, étouffant de peur, mais soudain, l'obscurité autour de moi s'est encore épaissie. Je ne voyais ni porte, ni fenêtre. Plus je courais, plus ce motel devenait incompréhensible. Il semblait tourner autour de moi, déformant la réalité. Il n'était plus possible de déterminer le début et la fin. Et soudain, je l'ai entendu, un murmure, à peine audible, mais impitoyable. « Tu ne peux pas t'échapper ». Cette voix venait de tous les côtés. « Tous ceux qui viennent restent ». Je me suis arrêté, essayant de comprendre si c'était vraiment la voix de Dave ou quelque chose d'autre. J'essayais en vain de voir d'où venait le son, c'était comme si j'étais pris au piège. Non seulement physiquement, mais aussi dans ma tête. Tout devenait flou. Le temps et l'espace perdaient leur sens. J'avais l'impression de perdre le contrôle. Et puis je l'ai vu. Un homme en costume noir se tenait près du mur. Mais ce n'était plus une figure statique. Son visage changeait. Toute sa peau s'était assombrie et ses yeux, il n'y avait plus d'yeux. Il n'y avait qu'un vide noir qui m'aspirait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voulais crier, mais ma voix était coincée dans ma gorge. Mais avant que je puisse bouger, Dave m'a saisi par les épaules. Ses mains étaient incroyablement froides et je les sentais s'enfoncer dans ma peau. Ses yeux étaient différents. Ils n'étaient plus vides. Ils étaient d'ocre sombre, comme le fond de la fosse, ne laissant aucune chance de s'échapper. « Tu as fait ton choix », a-t-il dit, la voix aussi calme que l'eau du lac. Mais il y avait quelque chose de si cruel dans cette voix que je sentais mes entrailles se serrer. Maintenant, j'en étais sûr, je n'allais nulle part. Ce motel, ces gens, tout cela n'était qu'un piège et je faisais partie de quelque chose de bien pire que ce que j'aurais pu imaginer.
Je ne pouvais pas bouger. Je ne sentais que les mains de Dave qui me tenaient fermement les épaules. Ma respiration devenait difficile. Mon cœur battait dans ma gorge, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Mais pire encore, je le sentais, changer. Son corps devenait autre chose. Ce n'était plus un être humain. Je souffrais atrocement tandis que ses doigts s'enfonçaient plus profondément, pressant ma peau comme s'il la transperçait jusqu'à l'os. Il m'a soulevé le menton, et j'ai vu son visage de près. Un masque, ridé et craquelé, et ses yeux, ils étaient noirs à nouveau. Mais cette fois, ils n'étaient pas vide. C'était un abîme qui engloutissait tout. J'ai essayé de repousser ses bras, mais mon corps semblait me porter en avant, comme dans un terrible cauchemar où je n'arrivais pas à me contrôler. « Tu n'as pas choisi », a-t-il répété, la voix encore plus froide. « Tu es venu, c'est tout. Et maintenant, tu fais partie de nous. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne savais plus très bien ce qui se passait. Ce motel n'est pas qu'un bâtiment, pas qu'un hôtel sur la route d'un autre endroit. C'est quelque chose d'autre, quelque chose qui dépasse l'entendement. À travers ma vision floue, j'ai vu l'homme en costume noir commencer à s'approcher. Sa silhouette s'est agrandie, comme une ombre qui grandit sans limite. Son ombre engloutit le couloir, le noyant dans l'obscurité. Le bruit de ses pas était inaudible, mais je sentais le sol bouger sous mes pieds. Je ne savais pas pourquoi, mais la sensation était si réelle que je sentais mes entrailles se réveiller de peur. Ce n'était pas seulement l'obscurité, c'était l'obscurité qui vit, qui bouge, qui enlève toute vie. Je ne veux pas faire partie de ça, me suis-je finalement forcé à dire les mots. Je sentais mes lèvres trembler d'horreur. Je ne méritais pas cela. Je venais d'arriver au motel. Comment tout cela a-t-il commencé? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Mais la réponse était plus simple que je ne le pensais. Ils ont toujours été là, et je n'étais qu'un invité de plus qui faisait partie de leur monde. Un monde auquel on ne peut échapper. Un monde qui consomme. Dave m'a laissé partir. Mais cela ne m'a pas soulagé. Je me trouvais dans un monde complètement différent. Un endroit où toutes les décisions ont été prises il y a longtemps. Où tous les chemins ne mènent qu'à une seule fin. J'ai soudain réalisé que toutes ces années, tous ces événements, mon voyage, mon arrêt au motel, n'étaient pas le fruit du hasard. Tout avait été planifié. Et j'étais devenu une partie de cet endroit. Une partie de ses souvenirs. Une partie de ses ombres. Dave se tenait devant moi, le visage calme et plat, comme un masque. Il n'était pas mon ami. Il faisait partie de ce motel, de cette horreur. Ils faisaient tous partie de ce cycle immortel. Et maintenant, j'en faisais partie aussi. Il est temps de mettre fin à votre voyage, dit Dave, et sa voix n'avait plus rien d'humain. Elle ressemblait à une pression sur la terre elle-même, au bruissement d'un vieil arbre qui avait vécu pendant des milliers d'années. J'essayais de faire un pas en arrière, mais ce fut inutile. Ma peau faisait déjà partie de ces ténèbres. Ma conscience s'y dissolvait peu à peu. Je n'étais plus celui qui était venu ici. J'étais quelque chose de plus et de moins important à la fois. Pendant ce temps, l'homme au costume noir se rapprochait. Et maintenant, ses mouvements étaient de plus rapides. Ses mains s'approchaient déjà de moi, comme un piège prêt à se refermer. Mes jambes étaient lourdes. Je ne pouvais plus bouger. J'avais l'impression que mon esprit commençait à fondre comme de la glace sous un soleil de plomb. C'était la fin, mais pas la mienne. Ma fin faisait partie d'autre chose. Quand j'ai cru que ma vie allait m'être arrachée, tout s'est soudain arrêté. Il ne restait plus qu'une ombre autour de moi. Ma conscience s'était échappée de ce monde, me laissant sans corps. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas seulement l'obscurité, c'était la douleur. Quelque chose en moi se crispait, arrachant les derniers vestiges de conscience de chaque cellule. Mon esprit luttait déjà contre le désespoir. Qu'est-ce qui allait suivre? Comment sortir de ce cauchemar? Je ne voulais pas rester ici, faire partie de cette ombre terrible et impitoyable, mais mes forces s'épuisaient peu à peu. Je crois que j'avais l'impression que mes jambes ne pouvaient plus bouger. Sans mes cris, il y a longtemps que j'aurais cédé à ces ténèbres, oubliant tout ce qui s'était passé auparavant. Je sentais Dave à mes côtés, même s'il n'était plus un être humain depuis longtemps. Son regard ne me quittait pas. Ce n'était pas seulement son ombre, c'était sa volonté, sa force qui emplissait mon corps. Et cette force m'entraînait dans l'abîme, dans un endroit d'où je ne reviendrai pas. Mais c'est à ce moment-là, quand j'ai senti que tout se réduisait comme peau de chagrin, que j'ai compris. Le motel. Ce motel n'était pas seulement un lieu, c'était un portail. Un endroit qui n'avait pas de frontières, où le temps n'existait pas. Mais maintenant, alors que je sentais mon corps se rétrécir, alors que les ténèbres m'engloutissaient, j'ai réalisé que je pouvais faire un pas de plus. Peut-être que je n'étais pas si impuissante. Peut-être avais-je encore le choix. Toutes ces années, j'avais lutté contre la peur intérieure, contre ces moments où rien ne pouvait me protéger de mes propres pensées. Maintenant, je savais que ce motel avait sa propre vie. Il prend les âmes, les transforme en une partie de lui-même, prend les gens pour qu'ils deviennent une partie de lui. Mais aucun endroit ne peut être absolument immortel si on ne le nourrit pas, si on ne l'oublie pas, si on ne cède pas à ses appels sinistres. Je ne savais pas comment c'était possible, mais soudain, j'ai senti un vent froid pénétrer mon corps. Ce n'était pas qu'une ombre, pas qu'une perte de conscience. J'ai essayé de me rappeler comment j'étais arrivé ici, comment tout avait commencé. Je me suis souvenu que j'étais venu dans ce motel avec naïveté, sans peur. Comment j'ai essayé de mettre fin à mon anxiété, ce que personne n'a entendu. Mais maintenant, tout était différent. J'avais changé. J'ai commencé à me souvenir de plus en plus de la façon dont j'avais vécu ce moment. Comment je m'étais sorti de l'obscurité, de l'endroit où il n'y avait pas de retour possible. Ma tête tournait.
je sentais le sol trembler sous mes pieds, comme s'il faisait partie de cette terrible structure. Puis j'ai de nouveau entendu ce son, des battements de cœur sourds, comme une horloge qui décompte les dernières minutes. Et soudain, j'ai réalisé que peu importe le temps qui s'était écoulé, peu importe la façon dont les ténèbres essayaient de me capturer, je m'étais échappé. Ma main a touché le mur froid du couloir. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis retourné. Je me suis tourné vers la porte, même si elle semblait déjà ne pas avoir d'issue. J'ai serré les dents. Mon esprit essayait d'exploser, mais j'ai décidé de ne pas le laisser faire. Dave criait après moi, mais sa voix était de plus en plus faible, et à chaque mot qu'il prononçait, je sentais que le motel commençait à perdre son emprise. Je n'aurais jamais cru pouvoir le faire, mais j'ai trouvé un moyen de sortir. Mon esprit était au bord du gouffre, mais je ne me suis pas arrêté. Je sentais que l'environnement commençait à changer. Les murs me sont redevenus familiers, et l'air n'était plus aussi épais. Lorsque j'ai atteint la porte, j'ai senti un grand coup de froid, mais pas à l'intérieur de moi. Je me suis débarrassé de ma douleur, de ma peur, et j'ai poussé la porte. Elle n'était pas verrouillée, il n'était pas un obstacle. J'ai couru hors du motel, ma peau était froide, mes mains tremblaient, mais j'étais dehors. Le soleil avait presque disparu, laissant le ciel sombre mais toujours vivant. Toutes les horreurs que j'avais vécues étaient derrière moi, et même si je ne pouvais pas oublier ce qui s'était passé, je savais une chose, je m'en étais sorti vivant, mais les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Je ne pouvais pas quitter complètement le motel, car ces ombres étaient toujours présentes dans mon esprit. Elles me suivaient, et je sentais qu'elles m'observaient attentivement. Je me suis échappé, mais peut-on s'échapper de soi-même ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires d'horreur. Et si vous voulez vivre des expériences encore plus effrayantes, jetez un coup d'œil à ma précédente vidéo sur un taxi qui peut vous emmener dans des endroits où vous ne voulez pas retourner. Ou à la vidéo sur un hôpital où les équipes de nuit cachent bien plus que des patients. Les liens vers ces vidéos apparaîtront ici, alors ne manquez pas l'occasion de jeter un coup d'œil dans les coins sombres de ce monde. Je vous souhaite des nerfs solides.